Exode 13, à partir du verset 2. On peut lire à partir du verset 1, nous allons comprendre. Et à la maison, vous continuerez à la lecture. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Moïse, consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Amen. Hein? Amen. Amen. Consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Seigneur, nous te prions qu'au travers de cette parole, que tu nous aides, Seigneur, à te consacrer tout premier-né, tout ce que nous avons, Seigneur, comme premier. Seigneur, nous te présentons aussi nos prémices. Nous aimerions bien que, Seigneur, que tout soit consacré pour toi. Règne en maître et en Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous savez, durant le mois de mai sera le mois de la prière. Pour l'église, toute l'église. On commence ça le mardi. Le mardi, nous serons en jeûne. Et puis, on va se retrouver ici. Pour ceux qui prennent le médicament, vous savez comment alléger votre gêne avec quelques trucs à manger et tout. Ben, à 18h30, nous sommes là, ensemble, avec l'équipe d'intercession, ensemble. Toute l'église pour l'intercession, nous allons prier. Amen. Hein? Et toute la semaine, je ne dis pas que nous serons en jeûne, nous serons toujours en prière pour la consécration. Le thème, c'est la consécration. Amen. Le thème de ce mois de mai, c'est la consécration. On doit se consacrer à Dieu. On doit se donner à Dieu. Alors, voilà pourquoi je voudrais bien introduire cet enseignement sur la consécration. Mais le thème que j'ai cet après-midi, c'est le pourquoi de la consécration chrétienne. Le thème, c'est le pourquoi de la consécration chrétienne. Le pourquoi. Parce que des fois, les gens entendent le mot consécration, ils savent que consacrer, c'est de donner à Dieu. Mais ils ne comprennent pas le pourquoi de ces mots. Amen. Alors le Seigneur aimerait bien que nous puissions la voir dans notre cœur. La consécration n'est pas seulement quand on se met à genoux, c'est dans sa chambre en train de prier. La consécration, ce n'est pas quand on vient à l'église en train d'écouter la prédication ou tous les dimanches on se dit que nous on est consacrés. Non, 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 c'est pas ça. Amen. C'est pas ça. La consécration est autre. Voilà pourquoi Dieu dira à Moïse, consacre-moi tous les premiers-nés, que ce soit au milieu des animaux, que ce soit dans les familles. Le premier doit être consacré. Alléluia. Alors nous devons savoir une chose. Dieu parlait des premiers-nés en mal, hein, il parlait de mal. Mais aujourd'hui, au temps de la grâce, les choses ont changé. Ce n'est pas les premiers-nés seulement qui soient mâles ou qu'ils soient femelles, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, qu'ils soient filles, vous comprenez, garçons ou filles. Non, ce que nous allons consacrer, c'est le premier. Alléluia. Ce qui est premier dans notre vie, c'est cela que nous devons donner à Dieu. Chaque être humain a ce qu'on appelle un principe supérieur. Chaque être humain a ses propres principes, sa façon de voir les choses, sa façon d'agir et de traiter des problèmes. Chacun de nous a sa manière de concevoir les choses. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de lui consacrer ce que nous avons. Ce qui est premier en nous. C'est cela que nous devons consacrer. Or, en ce que je sais, le fondement de la foi chrétienne, bien dans le Seigneur, le fondement de la foi chrétienne, c'est la consécration. Notre foi est basée sur la consécration. Pas autre chose. C'est la manière de se donner à Dieu. Là, je parle de la consécration spirituelle. C'est la manière de se donner à Dieu. De prendre ses principes, de dire à Dieu, oui, dirige-moi. C'est que quand on dit à Dieu, dirige-moi, je ne sais pas si nous comprenons la valeur de dire, dirige-moi. Quand tu dis à Dieu, conduis-moi, je me consacre à toi, sache que tu t'effaces. Alléluia. Celui qui se consacre à Dieu, il s'efface. Donc lui, il n'existe plus. Donc toi, tu n'existes plus. C'est Dieu qui se... Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que lui, il n'existe plus, c'est Dieu qui est là. Je ne sais pas, j'aimerais vraiment ouvrir mon cœur pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que ça entre. Donc tu dis à Dieu, c'est toi qui vis en moi, c'est pas moi qui vis, c'est toi. C'est vrai, nous sommes humains. Des fois, c'est difficile pour que nous puissions laisser Dieu nous conduire. Il y a un combat qui se passe dans notre être, entre notre
moi. Donc notre personnalité, vous comprenez un peu, est la nouvelle personnalité que nous avons obtenue en Christ Jésus. Il y a un combat qui se passe. Des fois on se dit, Tom Nazalaka. Vous voyez un peu, Tom Nazalaka n'existe plus. Amen. Tom Nazalaka n'existe plus. Ce qui existe maintenant, c'est que Tangu Oeye Sika. Donc quand le Christ vient, c'est lui qui contrôle tout. C'est pas sûr, c'est comprendre. Donc, le pourquoi de la consécration, c'est de comprendre que c'est toi. Toi, tu as disparu. Et que quelqu'un d'autre est venu habiter en toi. Voilà pourquoi il dit dans Proverbe 3, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Vous comprenez? Quand il entre, c'est lui qui connaît tout. Suivez-moi très bien là, ce que je vais vous dire. Je suis en train d'introduire. Lorsqu'une personne est sauvée, quand tu réalises que tu es sauvé, c'est lui qui t'a sauvé à devient ton propriétaire. Et c'est lui qui est ton propriétaire, c'est lui qui te contrôle. Quand tu loues une maison, avant de louer, on vient visiter, n'est-ce pas? Et puis le propriétaire regarde les dossiers et dit que c'est bon. Maintenant, tu peux prendre la maison, vous signez un contrat. Sachez qu'en ce moment, celui qui dirige cette maison, ce n'est pas le propriétaire. C'est toi le locataire. Il y a un contrat de 5 ans ou de 10 ans qui vous lie. Et c'est la même chose quand on achète. Quand on n'a pas encore acheté quelque chose, la chose ne nous appartient pas. Mais quand vous avez acheté, la chose est à vous. Personne n'a le pouvoir sur ce que vous possédez. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir là? Il n'est pas du tout normal d'être sauvé et de ne pas être consacré. Alléluia. Vous allez comprendre très bien. Beaucoup disent qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Beaucoup disent que notre vie est en Jésus-Christ. Écoutez, quand ta vie est en Jésus-Christ, il n'y a aucun domaine qui peut être contrôlé par toi. Quand ta vie est en Jésus-Christ, aucun domaine de ta vie doit être contrôlé par toi. Même tes émotions, même tes sentiments ne pourront jamais te contrôler. C'est Jésus-Christ lui-même qui va te contrôler. Amen. Alors ce que nous devons chercher à comprendre, c'est le fondement de la consécration chrétienne. La consécration chrétienne est fondée sur quoi? Alors nous devons chercher à savoir sur quel fondement nous devons nous consacrer à Dieu. Et pourquoi Dieu nous demande de nous consacrer à lui? Mais nous devons savoir que nous avons besoin d'un fondement dans tout ce que nous faisons. Alléluia. C'est quoi le fondement là? On peut vivre, comme je vous ai dit, tu peux vivre dans une maison parce que tu loues la maison. Parce que tu as acheté la maison. Là, tu as payé le prix. Amen. Parce que la maison est à toi. Tu loues la maison ou tu l'as acheté. Tu as payé le prix. Cette location ou l'achat, bien aimé, est basée par ton habitation dans la maison que tu as acquis. Alléluia. Tu es là dans cette maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi bien. Dieu qui est juste, Dieu qui a une manière de raisonner meilleure que nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rachetés. Dieu ne nous a pas rachetés auprès de Satan. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne nous a pas rachetés auprès de Satan. Parce que beaucoup de gens, quand ils disent « Ah, tu m'as racheté », ils pensent que Dieu l'a racheté auprès de Satan. Non, ce n'est pas auprès de Satan. Tu n'étais pas la propriété privée de Satan. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'étais pas la propriété privée de Satan. On rachète quelque chose auprès de quelqu'un qui est le propriétaire. Est-ce qu'on se comprend? Donc si Satan était mon propriétaire, donc Dieu est venu me racheter chez Satan. Non. Satan n'était pas mon propriétaire. Satan me dominait parce que j'avais commis le péché. Vous comprenez un peu? Il me dominait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a racheté par son sang en effaçant mon péché. Est-ce que Dieu m'a compris? Et quand par son sang il m'a racheté, il a effacé mon péché, sachez que c'est lui qui devient mon propriétaire. Voilà pourquoi la Bible dit personne ne peut arracher ce que Dieu tient entre ses mains. Est-ce que Dieu m'a compris? Donc, vous avez été racheté et Dieu lui-même vous protège. Dieu lui-même vous garde. Alors si c'est Dieu lui-même qui vous garde, si c'est Dieu lui-même qui vous a racheté, c'est que ce Dieu-là vous invite à vous consacrer à lui. Si tu achètes une maison et que tu n'entends
ça tombera en ruine. Vous savez, si tu ne réflexionnes pas ta maison tombera en ruine. Si tu loues une maison et que tu ne prends pas soin de cette maison, sache que cette maison sera détruite. Alléluia. Alors, quels sont les moyens d'entretenir la maison que nous avons, que Dieu a achetée, qui est notre vie? C'est d'être fondé sur lui par une base solide. Cette base, c'est ce qu'on appelle la consécration. Alléluia. Tu te consacres à lui. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, il dit, quand vous avez été rachetés à un grand prix, le prix que l'apôtre Paul parle, ce n'est pas le prix des hommes, ni le prix d'un ange, mais c'est le prix de Dieu lui-même. Alléluia. Le Christ lui-même s'est donné par sa mort et par sa résurrection pour que tu sois racheté, pour que tu sois libéré et que tu demeures plus sous l'emprise du diable. Tu as été racheté par un grand prix. Le grand prix, c'est la consécration que tu dois avoir envers ton Dieu. Vous savez, Jésus lui-même, qui est égal à Dieu, qui est Dieu, n'a pas regardé sa position, mais il a accepté de venir de mourir sur la croix et d'être ressuscité pour nous. Il n'a pas regardé sa position. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous les rachetés, nous les femmes, les hommes que Jésus a rachetés, nous devrions nous oublier. Alléluia. Tu dois t'oublier pour mener une bonne vie chrétienne. Pour être bien envers ton Dieu, tu dois disparaître. Alléluia. Tu dois disparaître. Tu dois disparaître. Tu dois laisser Christ pour s'y apparaître en toi. Si tes pieds sont consacrés à Dieu, tu le déplaces pour venir tous les dimanches à l'église, tes mains aussi doivent être consacrées à Dieu. Ta bouche, ton cœur, toute ta vie, même ta maison, tout ce que tu as, doit être consacré à Dieu. Vous savez, une fois Dieu, là où Dieu m'a appris la consécration sur le bien, c'était à l'époque où on était encore tout jeune chrétien. J'avais une radio comme ça à la maison, radio cassette. J'écoutais beaucoup les louanges avec. Un jour, on avait veillé à l'église. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il y a un ami à moi, il m'a demandé de lui prêter la radio cassette parce qu'ils avaient une fête. Il m'a dit, prête-nous. J'ai pris ma radio, j'ai donné à l'ami pour aller fêter. Vous comprenez un peu? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes pieds, ma tête, mon cœur, toute ma vie, j'ai ramené ça à la veillée. On a fait toute la nuit dans la présence de Dieu. Et ma radio cassette a fait toute la nuit dans la présence de Dieu aussi. Vous comprenez un peu? Le lendemain, je reviens et l'ami me ramène la radio. J'allume comme ça pour dormir avec des louanges, ça ne jouait pas. Je dis, Seigneur, comment ça ne joue pas? Vous savez, quand on est zélé dans la foi, là, on dit, mais tu parles à Dieu, tu dis, Seigneur, comment la radio ne joue pas? Le Seigneur me fait comprendre, mais toi tu es parti me louer, et c'est qui t'a fait partir louer quelqu'un d'autre. Mais j'étais obligé en ce moment de me mettre à genoux et demander pardon à Dieu. Écoutez, chose grave, quand j'ai fini de prier, j'ai pris mes mains maintenant, j'ai imposé sur la radio cassette. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, j'ai mis la cassette sans jouer. Sans jouer. C'est à partir de là que j'avais compris que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Parce que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Ça doit être consacré à Dieu. Amen. Mais nous ne sommes pas là pour parler d'abord de la consécration de nos biens matériels. Nous sommes là pour parler de notre consécration à nous. Or, notre consécration est basée sur les rachats de Dieu. Amen. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Notre consécration est fondée sur ces rachats. Notre consécration est fondée sur les rachats. Comment Dieu peut me demander de nous consacrer à lui? Mais les raisons, c'est quoi? Il nous a rachetés. Les gens pensent que si on doit se consacrer à Dieu, c'est parce que c'est lui qui nous a créés. Non, non, non. Si on doit se consacrer à Dieu, c'est parce qu'il nous a rachetés. Au début de la création, on pouvait se consacrer à Dieu. Quand les péchés n'étaient pas encore entrés dans le monde, on pouvait se
Adam et Ève étaient consacrés à Dieu parce que c'est Dieu qui les avait créés. Vous comprenez un peu? Au début de la création, Adam et Ève étaient consacrés à Dieu parce que c'est Dieu qui les avait créés. Mais après le péché, nous ne devons pas nous consacrer à Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Non, nous devons nous consacrer à Dieu parce que c'est lui qui nous a rachetés. Est-ce que vous m'avez compris? Parce qu'il nous a rachetés, voilà pourquoi on se consacre maintenant à lui. Parce que si on dit, oh, je me consacre à Dieu parce qu'il m'a créé, non, 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 ça c'est autre chose. Maintenant, si je me consacre à Dieu, si ma soeur, mon frère, nous nous consacrons à Dieu parce que Dieu nous a aimés. Alléluia. Il nous a aimés, il nous a rachetés. Là, il a dit, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous comprenez un peu? Il a vu notre état, il a vu notre position. Il a dit, non, non, il faut que je les rachète. Il ne nous a pas rachetés auprès de Satan. Il nous a rachetés auprès de nos propres fautes. Voilà pourquoi il a dit que le sang de son fils Jésus efface toutes les traces du péché. Parce que nous avons été rachetés par lui. Bien aimé, si Dieu demande la consécration du premier-né, parce que Dieu sait pourquoi. Quand le prémisse appartient à Dieu, le reste sera protégé. Alléluia. Voilà pourquoi on vous dit de payer vos dîmes. Quand tu payes ta dîme, le reste c'est Dieu qui le protège. Vous savez, celui qui ne paye pas sa dîme, vous voyez ces palais, non? Il y a plein de trous à l'intérieur. Quand on verse l'eau, ça fait quoi? Ça va sortir. Même si on remplit jusque-là, après quelques minutes, tu auras plus. Mais quand tu te donnes à Dieu, tu te consacres à lui, tu dois comprendre une chose. Ton petit bassin que tu as là, ça va entrer, ça va déborder, ça va couler. Vous comprenez bien? Quand ça déborde, ça va aller influencer les autres. Amen. Voilà pourquoi elle a dit, nous n'allons pas emprunter, mais nous allons prêter. Amen. Dieu est meilleur et merveilleux. S'il a donné ses commandements aux enfants d'Israël de lui consacrer le premier-né, ces commandements avaient pour une raison précise. Dieu avait racheté tous les premiers-nés d'Israël. Amen. Tous les premiers-nés d'Israël. Donc, tous les premiers-nés rachetés par le sang de l'agneau, cela signifie que Dieu avait acquis ce qu'on appelle les droits de propriété. Quand Dieu a racheté, quand on a consacré à Dieu le premier-né d'Israël, et Dieu avait les droits de la propriété. Donc, chaque famille qui consacrait le premier-né à Dieu, sachez que c'est Dieu qui était le propriétaire de cette famille et de cet enfant. Voilà pourquoi ici à l'église, on demande de consacrer souvent les enfants à Dieu. Vous comprenez un peu? Cela signifie que quand tu consacres ton enfant à Dieu, tous les restes sont, comme on dit, gérés, protégés par Dieu lui-même. Amen. Alors, Dieu voulait que tout lui appartienne. Dieu voulait contrôler toutes les choses. Dieu voulait, c'est l'église de Dieu, c'est quoi? C'est d'avoir les droits de propriété. Vous savez, Dieu ne nous pousse pas, il ne nous dit pas que non, toi, accepte-moi, je vais vivre avec toi. Non, non, non. Il a mis en nous l'esprit de libre arbitre, dans les sentiments de choisir. Voilà pourquoi il dit lui-même, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Vous comprenez? Il dit, hein, choisis la vie pour que tu vives. Donc il te montre le chemin, il dit, prends ce chemin-là. Alléluia, prends ce chemin. Vous savez, quand quelqu'un veut t'en donner, il te dit, prends ce chemin-là, tu dois l'écouter. Amen. Tu dois l'écouter. Quand tu dis, prends ce chemin-là, quand tu obéis, celui qui obéit, quand Dieu lui dit, prends ce chemin-là, c'est celui qui est consacré, qui entend et qui comprend la voix de Dieu. Si tu fais 2 ou 3 jours que tu n'entends pas Dieu te parler, retourne à la présence de Dieu. Amen. Ça nous arrive des fois. Tu peux faire 3 jours comme ça. Moi, si je fais 3 jours, je n'entends pas quelque chose de la part de Dieu, je me révolte. J'essaie de contrôler ma vie pour voir s'il y a une faute quelque part, pour que je puisse me repentir. Voyez, parce qu'il faut que Dieu me parle tous les jours. Il faut que Dieu me dise tous les jours quelque chose. Pour ma vie, pour les autres, pour tout le monde. Il faut que Dieu nous parle. Si Dieu ne nous parle pas, c'est normal que Dieu ne parle pas. Donc il parle. Amen. Donc quand tu consacres toutes tes choses, prends le premier temps de ta vie, donné à Dieu. Si tu consacres les premières heures de ta vie à Dieu, sache-le, sur le temps, c'est Dieu qui est le propriétaire. Qui est le propriétaire, pardon.
sur le temps de ta vie, si tu consacres ton temps, je répète bien, si tu consacres ton temps à Dieu, sache-le que Dieu est le propriétaire de ton temps. Si le diable veut allonger le temps de ta bénédiction, Dieu se souviendra de la consécration de ton temps à lui. Alors, la bénédiction qui était prévue pour cette année en 2017 n'ira pas en 2018. Est-ce que vous me comprenez? Ça n'ira pas en 2018. Pourquoi? Parce que le temps de ta vie est consacré à Dieu. Donc Dieu est le propriétaire de ton temps. Amen. Amen. Comme Dieu est le propriétaire de ton temps, sache-le que le diable ne te volera pas le temps. Amen. 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 Si tu consacres l'amour que tu as envers Dieu, tu prends cet amour, tu donnes aussi aux autres, sache-le que le Dieu qui est amour, il est aussi le propriétaire de ton amour. Amen. Il est le propriétaire de ton amour. Donc toutes les personnes qui essaieront de détruire l'amour que tu portes, Dieu viendra toujours protéger l'amour que tu as. Parce que c'est lui qui est le propriétaire. Parlons de l'argent maintenant. Parce que les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Est-ce qu'on peut parler de l'argent? Dites-moi un bon amen. Un amen des gens qui sont vivants. Est-ce qu'on peut parler de l'argent? Gloire au Seigneur. Si ton argent est réservé qu'à toi, dans ton projet de l'argent que tu gagnes, Dieu n'est pas là-dedans, et que tu n'as pas consacré ton argent à Dieu, le Dieu de ce monde qu'on appelle maman viendra voler tout ce que tu as. Parce qu'il aura le pouvoir sur ton argent. N'attends pas que tu puisses en avoir beaucoup pour consacrer ton argent à Dieu. Quelqu'un m'a compris? Amen. Quand tu apprends à un enfant à donner 10 centimes par rapport à 1 euro que tu lui as donné, sache-le que les 90 centimes restants est protégé par Dieu. Amen. Amen. Si le diable vient pour voler les 90 là, il n'arrivera pas de le voler. Pourquoi? Parce que Dieu est le propriétaire de ton argent. Cela signifie aussi, quand tu travailles, tu gagnes l'argent. Même si tu ne travailles pas, tu es payé. Tu dois payer aussi ta dîme. Amen. Amen. Tu dois payer ta dîme. Pourquoi? Pour que Dieu, si tu touches 2000 euros, tu payes la dîme 200 euros. Dieu reste le propriétaire de 1800 euros. Est-ce que m'a compris? Amen. Si Dieu est le propriétaire de 1800 euros, qui viendra voler les 1800 euros? Personne. Personne. Je tiens à vous dire, personne ne va les voler. Parce que Dieu est le propriétaire de tout ce qui est consacré. Donc quand Dieu t'a racheté, il t'a racheté dans le péché. Vous comprenez? Et sachez que le péché avait amené quoi? La malédiction. La malédiction, la pauvreté. La pauvreté qui te reproduisait tous les mal là. Amen. Et quand Dieu te rachète, il rachète tout. Amen. Il rachète tout. Et tu dois apprendre à respecter ces principes. Je ne vais pas aller plus loin pour l'argent. On en parlera prochainement. Amen. Amen. Je n'aime pas parler de l'argent. Amen. Il y a des gens qui me disent, mais il faut parler de ça, il faut parler de ça. Sinon, les gens ne vont pas comprendre. Mais je vais apprendre à parler de ça. Oui, je demanderai l'un des responsables de parler de ça. Amen. 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 Dieu nous a rachetés par le sang précieux de son Fils Jésus. 1 Pierre 1, 19. Quelqu'un peut lire 1 Pierre 1, 19. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous lire. Parmi les ouvriers, qui a celui qui a trouvé le lire. Pierre 1, 19. Qui a trouvé? Celui qui a trouvé peut lire rapidement. C'est
lieu où nous sommes. 1 Pierre chapitre 2, verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. 1 Pierre chapitre 1, verset 2, 19. Verset 19. Chapitre 2, verset 19. Chapitre 1. Chapitre 1, verset 19. Chapitre 1, verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ouais, commence à partir de 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il faut manifester à la fin des temps à cause de vous. Amen. Donc, nous avons été rachetés par un grand prix. Le Christ a utilisé son sang précieux pour nous racheter, afin que nous lui appartenions. Amen. Afin que nous lui appartenions. Il nous a rachetés par un grand prix. Je pense que vous voulez poser la question: de quoi avons-nous été rachetés? Je te dis au départ, d'autres personnes pensent que Dieu nous a rachetés par rapport au règne de Satan, ou du monde, ou bien de la servitude du péché. Bien aimé. Mais tout cela ne concorde pas avec la vérité. Amen. Ne concorde pas avec la vérité. Acheter quelque chose implique reconnaître la légalité des droits d'origine du propriétaire. Donc, je vous ai dit une chose. Si le diable était notre propriétaire, donc Dieu nous a rachetés chez le diable. Amen. S'il était notre propriétaire, Dieu nous a rachetés auprès de lui. Or, nous devons savoir que Dieu ne nous a pas rachetés auprès du diable. Parce que si Dieu nous a rachetés auprès du diable, donc le diable avait les droits sur nous. Amen. Vous savez, les rachats de Dieu, c'est pas comme les rachats qu'on fait aujourd'hui. Je prends un exemple: tu rachètes une maison. Vous savez, quand vous achetez une maison ici, un jour l'État a l'obligation de récupérer la maison, vous savez. La maison est à vous, mais le sol ne vous appartient pas. L'État peut dire non, je vais détruire ici parce qu'il veut faire passer les trams. Si vous proposez l'argent, ne discutez même pas, prenez. Parce qu'il peut descendre à 2 €. Vous comprenez un peu? Donc vous avez la maison, mais vous n'avez pas les droits sur le sol. Donc si Dieu nous a rachetés auprès du diable, cela signifie quoi? Dieu a les droits de nous avoir comme serviteurs, mais n'a pas les droits sur notre vie. Et c'est qu'elle m'a compris. Parce que ce qui fait vivre, ce qui nous fait vivre, c'est la vie, n'est-ce pas? Donc, si l'État te vend la maison, tu achètes la maison, tu construis, mais la terre ne t'appartient pas, la terre appartient à l'État. Parce que chaque année, il faut payer les impôts. Amen. Il faut payer les impôts. Donc, quelque part, l'État a les droits sur toi. Parce que tu payes chaque année. C'est qu'elle m'a compris. Ici, on n'a pas vraiment assez de taxes comme dans d'autres pays. D'autres pays payent 7 000 par an. Par exemple, aux États-Unis, 7 000 $ par an. Pour seulement les droits de sol. Même là, si la maison est à toi. Donc, cela signifie qu'à chaque fois que nous allons adorer Jésus, le diable aussi a sa part d'adoration. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que je vous ai dit que Dieu ne nous a pas rachetés auprès du diable. Amen. Dieu nous a rachetés pour effacer tout le péché qui était en nous. C'est par rapport au mal, par rapport à la servitude qu'on avait. Acheter quelque chose implique qu'on reconnaît les droits sur le propriétaire. Les règnes de Satan, l'esclavage du péché, l'usurpation du monde sont des choses illégales. Dieu n'a jamais consenti à leur légalité. Il n'est donc pas nécessaire que Dieu paye un prix pour nous racheter de Satan, du péché du monde. Satan, le péché, le monde nous ont capturés et dominés par des moyens illégaux. Quels sont les moyens illégaux? Il nous a menti. Amen. Il nous a trompés. Et nous aussi, on a accepté sa tromperie. On s'est donné à lui et il a pris l'autorité sur nous. Amen. Mais quand nous reconnaissons
est mort pour nous et qu'il a payé le prix pour nous, pour que nous sortions de ces péchés-là, le propriétaire a le plein pouvoir de réclamer ce qui lui appartient. Il y a des gens, on est en France, vous connaissez le système. Nous sommes dans la zone d'Avapois. Vous connaissez les maisons de Boukanda. Il a cassé la maison, il est venu squatter une maison comme ça. Le propriétaire est parti, par exemple, aux Caraïbes, il est parti dans l'Afrique. Le jour où il viendra, il trouve qu'on a squatté sa maison. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va réclamer sa maison. Il dit que la maison va partir. Je vais retourner chez moi. Vous comprenez? Tu as pris les rênes chez moi. Tout ce que tu as fait, c'est qu'on te donne le temps. Sors. Si tu ne sors pas, tu viendras trouver on a miré la maison. Donc le propriétaire a le droit de mirer la maison. Donc, quand tu partiras, tout ce que tu as acheté dans cette maison, tu vas les laisser. Ça appartient à qui? Au propriétaire. Et qui m'a compris? Donc, Dieu avait le plein pouvoir de venir récupérer ce qui était à nous. Nous récupérer. Il a payé le prix. Il nous a sauvés. Bien aimé, le salut et le rachat, ce sont les héritages que nous avons obtenus auprès du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous consacrer à lui. Mais de quoi avons-nous été rachetés? Amen. De quoi avons-nous été rachetés? Lisons Galates 4, 7. Vous allez lire à la maison, je lis seulement la dernière partie, dit, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Écoutez-moi très bien. Avant la loi, il n'y avait pas la condamnation. Amen. Avant la loi, il n'y avait pas la condamnation. Mais après la loi, il y a la condamnation. Amen. Mais la condamnation planait sur les hommes à cause de leur état de pécheur. À cause de leur état de péché, Christ est venu nous sauver. On quitte la condamnation à un homme libre et un homme qui obtient la grâce. Alléluia. La grâce de marcher à homme libre. La grâce de marcher en toute liberté. La grâce de jouir de toutes les bénédictions célestes que Dieu a prévues pour nous. Et cette grâce nous fait comprendre que Christ nous a rachetés réellement. De la belle manière de vivre, il nous a rachetés. Bien aimé, pourquoi Dieu nous a-t-il rachetés de la loi? Quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils avaient perdu la vie, ils avaient perdu l'héritage et la position qui leur permettait de communier avec Dieu. Adam avait perdu cela avec Ève. Amen. Ils avaient perdu cette position-là. Quand Dieu les derniers avait chassé. Mais la mort régnait depuis Adam jusqu'à Moïse. Les péchés et la mort régnaient. Moïse jusqu'à Christ. Il y a eu des péchés depuis Moïse jusqu'à Christ. Comme on peut dire, depuis Christ et jusqu'à aujourd'hui, il y a des péchés. Mais il n'y a pas de péché depuis Christ et jusqu'à aujourd'hui. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. À cause du pardon. À cause du rachat. Alléluia. À cause de toutes ces choses, le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira au péché, même à la mort, oh mort, où est ton aiguillon? Il dit à la mort que tu n'as plus de force. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a vaincu. Bien-aimé le Seigneur, pour comprendre qu'on est sous la grâce de Dieu, pour comprendre que Dieu nous invite à nous consacrer à lui, c'est de voir déjà la manière dont Jésus-Christ s'est donné lui-même. Alléluia. La manière dont Jésus-Christ s'est donné lui-même. Dieu frappait pendant la loi, mais pendant la grâce, Dieu ne frappe pas. Pourquoi? Parce qu'il nous accorde encore cette faveur-là de nous repentir et de revenir vers lui. Alléluia. Alors pour que nous ne puissions pas nous mettre sous le joug de la repentance, je
je pense, la meilleure, et ce que je comprends, et ce que je vis tous les jours, la consécration doit être le pourquoi et le moyen de vivre de chaque chrétien. Amen. Nous devons nous consacrer à Dieu. Voilà un peu quelques points que j'ai voulu développer un peu en introduisant cet enseignement avec vous. Mais nous allons continuer ça prochainement. Amen. Je voudrais que nous puissions prier.